bienvenue sur Marvelous et sur une nouvelle Breaking News pour Marvel Champion. Et je suis accompagné, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de Marvel Champion, de notre ami et de notre expert, S Marvel Champion, Merlin. Salut Merlin. Salut Kiviten et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous avez déjà vu nos autres compatriotes, nos autres amis, nos autres collègues déjà parler un petit peu de cette breaking news de Maria Hill. Elle est vraiment jolie, moi je la trouve mais vraiment très jolie, y compris l'actrice qui jouait dans le MCU avant qu'il la gâche totalement en la tuant dans Secret Invasion. Sorry for a spoiler, mais c'est pas la peine de regarder Secret Invasion les gars. Je l'ai subi pour vous, on l'a subi pour vous. Mais on va quand même parler de Maria Hill, qui est quand même un personnage vachement intéressant dans le Shield. Et là, si vous n'avez pas vu encore les quelques reveals de cartes, croyez-moi, vous allez être étonné. N'est-ce pas, Merlin ? Oui, on a une certaine originalité de ce personnage qui est une humaine sans pouvoir, mais ils nous ont, ils ont réfléchi à quelque chose. Il y aura des pour et des contre, bien évidemment, mais c'est une tentative qui mérite d'être regardée en tout cas. En tout cas, donc là on voit sa face alter ego et sa face héros. En alter ego, donc je vais la lire, elle a 3 drakes, elle a le trait donc Shield et Spy, les espions donc qu'elle va garder dans les deux faces, et vous pouvez inclure un maximum de copies de 3 soutiens Shield dans votre deck, des autres aspects différents de l'aspect que vous avez choisi à la base. Et en action, vous l'inclinez et vous cherchez dans votre deck un support shield et vous l'ajoutez à votre main. Donc c'est-à-dire, si je comprends bien, si je choisis par exemple, je sais pas moi, agressivité, je peux aller chercher 3 supports shield qui seraient chez 3 autres affinités, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a eu des débats sur ce texte qui n'est pas d'une grande limpidité. Je me suis également fait un avis. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un you may. You may, c'est vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé. Donc vous pouvez ne pas ajouter d'autres soutiens. Ça, c'est la première chose. C'est important de l'avoir en mémoire. Second point, on parle de 3 soutiens shield. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 1 ? Ça peut être 1 ou 2. Là, le texte juste en dessous précise que c'est jusqu'à 3 soutiens différents. Donc dans le texte de l'article, dans les 2 lignes qui suivent, et c'est bien précisé, donc on peut choisir 1, 2 ou 3 soutiens. Un up to sur la deuxième ligne. Donc là, jusque-là, ça va. Ensuite se pose la question, lorsqu'on choisit un soutien non unique, du nombre de copies qu'on doit mettre. Et là, ma lecture, c'est que si je choisissais un soutien qui est possible d'être ajouté en 3 exemplaires, vous devez ajouter les 3 exemplaires. D'accord. Alors, peut-être qu'ils vont préciser ça dans un autre article ou dans un ruling à venir. Mais en tout cas, moi, ma lecture, c'est que si vous choisissez un soutien unique, vous le mettrez en un seul exemplaire. Si vous choisissez un soutien qui aura une limite, par exemple, de 2, vous en mettez 2. Et si vous mettez un soutien classique, c'est-à-dire l'équipe tactique ou la tag team, je ne sais plus le nom exact en français, mais ou l'équipe de surveillance en jaune, par exemple, ou l'équipe médicale qui permet de vous soigner, là, vous mettrez 3 exemplaires dans votre deck et c'est pas 1 ou 2, c'est 3. Et donc on va voir un petit peu tout ça. Bon, il y a déjà pas mal il y a déjà des soutiens Shield qui existent. Tu peux nous les rappeler rapidement ? En fait, on a quelques soutiens neutres pour lesquels ce pouvoir n'a pas d'importance, qui sont le Torpeur du ciel, par exemple, ou l'héliporteur, qui sont des soutiens assez appréciés. Et puis vous avez les 4 soutiens colorés, qui sont la tag team, la surveillance team, la medical team et puis la command team. Alors j'ai plus tous les noms en français, mais donc, l'équipe de surveillance, l'équipe médicale. Pour la rouge, j'ai un doute. Et puis pour la bleue aussi. Bleu, c'est la command team.
Toujours est-il que ces 4 soutiens un de chaque couleur peuvent être mis, donc, ont 3 exemplaires et donc peuvent être ajoutés en 3 exemplaires. C'est les 4 auxquels on pense naturellement, les 3 puisqu'on va choisir quand même une affinité où on va en introduire un. Mais on le verra plus tard dans l'article, cette boîte Shield va amener 2 nouveaux soutiens Shield. On pouvait s'en douter et on le va le voir juste après. Et sur sa face héros, Maria Hill, elle a des stats 2-1-2. Alors 2 c'est normal parce que c'est un petit peu la patronne du Shield. Hein. Le 1 c'est sûr, ça reste une humaine. Le 2, ça me paraît un petit peu excessif quand même. Perso, voilà, je trouve que qu'elle est autant que le Captain America sans son bouclier, ça me paraît bizarre. Alors on peut dire, elle a des boucliers, elle a, je sais pas, une armure telle quelle, mais voilà, je trouve ça un petit peu fort. Et chaque allié que vous contrôlez gagne le trait Shield, et en action vous pouvez virer un jeton All Purpose. Alors All Purpose, comment tu le traduis à tout usage, probablement. Tout usage, hein, ouais, c'est ça, tout usage. Ou tout type. Je sais pas comment ils vont le traduire exactement, mais c'est le All Purpose dans les règles, il y a une définition. Hein, c'est quand vous mettez un jeton. En général, vous avez un type de jeton qui est défini, par exemple un jeton munition, un jeton voilà. Mais tout ça, ce sont des all-purpose counters. Donc en gros, c'est un compteur pour marquer quelque chose. Voilà. C'est comme ça. Donc je pense qu'il sera traduit par un jeton tout usage. À mon avis. Usage, ouais. Et donc vous pouvez bouger un jeton d'un support à un autre. Et on va voir, alors pour savoir exactement comment quels sont comment dirais-je, les soutiens qu'on va avoir, auxquels on va avoir droit, comment ça peut fonctionner, il faut quand même un petit peu se pencher là-dedans. Ça, on le connaît. Voilà, donc typiquement le fameux command team qui est le soutien en commandement. Donc je vous rappelle, donc on va pouvoir transférer un jeton d'un soutien à un autre. Donc on pourrait poser un commandement qui coûte 2 pour alimenter une équipe médicale qui coûte 3. Et donc toute la mécanique va être là-dessus sur ces jetons. C'est ça en fait. Oui, sur ces soutiens, clairement ça va être un personnage soutien, parce qu'on n'a pas parlé de l'action d'alter ego, mais l'action d'alter ego consiste à aller chercher un soutien. En s'inclinant, on va chercher un soutien. Donc on peut aller chercher n'importe quel soutien dans son shield, hein, bien évidemment, mais n'importe quel soutien pour le récupérer en main et le jouer. Donc quand votre équipe médicale arrive au bout, si vous voulez la garder, vous prenez un commandement qui coûte que 2, vous le posez pour 2, et puis en fait vous réalimentez votre équipe médicale. Donc au lieu d'avoir 2 équipes médicales, vous avez une équipe médicale qui coûte 3 et un command team qui coûte que 2. Donc vous avez économisé 1 dans la manip. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle aura potentiellement à chaque fois en alter ego une taille de main de 7. Oui, alors en s'inclinant. En s'inclinant, bien sûr. Ça fait plus 1, mais elle doit s'incliner, donc elle peut pas rec. Elle peut pas faire autre chose. Donc oui, c'est une action de pioche, mais qui. Mais peut-être plutôt en début de partie, quoi. Oui, après, ce sera à voir quand est-ce qu'on le fera. C'est sûr que ça va accélérer la mise en place, puisque surtout au premier tour, on n'a pas besoin de faire autre chose en alter ego en général. On peut avoir besoin de faire des choses en héros, mais là, on peut pas. Et puis, comme elle est espionne, on peut avoir envie de lui donner un déguisement et de l'incliner pour contrer en alter ego. Alors, un des choix à faire. Et donc, on a un premier soutien de 1, le support staff, qui a une utilisation de 3 jetons dessus en ressources, et vous inclinez le support staff, vous virez un jeton de staff de lui, vous générez une ressource libre pour un joueur dont l'identité a le trait Shield. Bon, là on se doute que Nick va aussi être un héros Shield, donc en gros c'est pour lui ou elle à ce stade. On verra si d'autres héros ensuite ont le héros Shield ou le trait Shield, ou s'il y a moyen de le donner à d'autres personnages. Mais là bon, pour 1 on génère 3, c'est une économie correcte, et puis c'est un soutien, donc encore une fois on peut transférer des jetons éventuellement
pour le réalimenter. C'est toujours mieux que les cartes qu'on nous a proposées, qui étaient parfois de 2 pour 3, voire de 1 pour 1. Bon, là, c'est 1 pour 3. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Bon, on voit pas toutes les cartes non plus, hein. Il y en a quelques-unes qui vont encore exister. Peut-être qu'on aura aussi des cartes qui nous permettront d'aller chercher dans la défausse. Oui, après, ça reste un soutien shield qu'on peut tutorer en alter ego. Bien sûr, effectivement. Mais dans ton deck, tu peux pas la chercher dans ta défausse. Non, ton deck. Ouais, voilà, exactement. Pour le réenforcement, ouais, ben comment on dit, le renfort. Le renfort, tout simplement. Je francise l'anglais là. Et en action, tu choisis n'importe quel nombre de soutiens shield dont le coût combiné imprimé est de 6 ou moins, et tu places un jeton tout usage sur chacun de ces supports. Bon. Là, on commence à avoir un truc sympa. Ça coûte que 1. Ouais. Bon, on a vu tout à l'heure qu'on avait un soutien qui coûtait 1. Là, on peut le choisir. On lui met un jeton. Bah ouais. Donc, en fait, déjà, on a à moitié remboursé sa carte. Et carrément. On a une équipe médicale, on met un jeton. Voilà, et ça y est. Et on a ces 4. Et si vous avez un command team, vous pouvez encore mettre un jeton. Donc, vous pouvez mettre 3 jetons. Ça fait 6 ou moins. Donc déjà, vous avez régénéré vos soutiens grâce à ça. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est une action de héros ou action d'alter ego. Oui, tout à fait. On le verra, mais la plupart de ces cartes, voire la totalité, il me semble, sont des actions. Donc on peut choisir héros, alter ego. Donc il y aura des choix. Sachant qu'on a quand même une capacité de héros où tout le monde devient un allié shield qui peut peut-être avoir quand même un intérêt, mais toujours est-il que là, on a quelque chose d'assez sympa. Et puis, comme ça, je vois pas ce qui empêcherait de mettre des jetons sur des soutiens shield qui en ont pas. Donc un héliporteur, par exemple. Et ensuite, avec son action de héros, de déplacer le jeton de l'héliporteur ailleurs. En tout cas, je vois pas T'es un malin, toi. Hein. De mettre un jeton sur un soutien shield qui n'en a pas. D'accord. On a en amélioration le Shield Director et donc elle coûte 2, pardon. En action, on incline le Shield Director et on place un jeton sur un jeton donc tout usage sur un support, sur un soutien Shield. Donc on voit qu'on va avoir cette mécanique qui me rappelle un petit peu lointainement War Machine, qui nous permet de rajouter un petit jeton sur un soutien. Donc on voit qu'il y a une mécanique en tout cas qui va être vraiment mise en place là-dessus. Voilà. Il y a un autre point particulier. Encore une fois, c'est une action. Première chose qui va être faite sur un alter ego. Et ensuite, il n'est pas précisé que c'est un soutien qu'on contrôle. Donc on parle de War Machine, qu'est-ce qui nous empêche de mettre une munition sur son bunker? A priori, rien. Ouais, intéressant. Et puis, même si tu joues dans une table, enfin si on joue à plusieurs, tu peux mettre sur un soutien shield de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est pour ça que je pensais à War Machine. Si on joue avec War Machine, on peut charger ses munitions. À noter que si on joue avec le soutien qui génère des ressources, en fait, le directeur du shield, c'est un générateur de ressources pour un héros shield. Ouais, c'est ça, exactement. Et on met un jeton qu'on peut dépenser pour générer une ressource. Donc en gros, générer une ressource. Ouais, donc là, il y a une mécanique qui se met en place, quoi. On the double. Pour 0, un événement. En action, vous redressez n'importe quel nombre de soutiens shield avec un coût combiné imprimé donc de 6 ou moins. On va voir qu'après, ça va peut-être pouvoir servir, ça, quand même. Même sans penser aux cartes complémentaires de Maria ou aux cartes qui viendraient avec la boîte, vous avez déjà un torpilleur, un héliporteur que vous redressez. Ouais. Donc en gros, pour 0, vous récupérez votre ressource avec le redressement de l'héliporteur.
Et puis, en redressant le torpilleur, vous rejouez une carte shield et vous faites 2 dégâts. Pas mal. Il y a de la combinaison. Pour 0 en plus. C'est vraiment sympa. Bah voilà, donc 0 avec un héliporteur, on la rembourse et puis on peut redresser un autre soutien. Et oui, mais même plus, parce que tu peux même avec le... Oui. Si tu prends l'héliporteur et coûte 3, tu peux encore aller jusqu'à redresser c'est ça. Pour 3 soutiens. Special Funding, donc c'est une ressource en réponse après que vous avez dépensé cette carte pour payer un support Shield. Vous placez un jeton All Purpose sur le support qui est entré en jeu. Après qu'il est entré en jeu. Donc tu payes avec cette carte et tu rajoutes un jeton, c'est ça. Tout à fait, quand tu payes pour jouer un soutien. Donc toujours sympa, des doubles ressources. Ouais. Ça sert aussi pour tous les attachements de méchants pénibles où il faut dépenser 3 ressources différentes. Là, on en a déjà 2. Une rouge et une bleue. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, effectivement, c'est potentiellement un jeton gratuit. Donc si vous jouez une équipe médicale, c'est un soin de 2 gratuit. On aime bien. Et généralement, quand un personnage vient aussi avec des ressources, c'est parce qu'il a des cartes qui peuvent être aussi un petit peu chéros. Et vous vous demandiez pourquoi on disait un coût imprimé de 6 ou moins. C'est parce que voilà, alors là, ça y est, il faut faire péter le PEL. Il y a des cartes qui coûtent 6 en support. L'Iliade, c'est un véhicule Shield, donc qui a 3 jetons dessus. Il arrive avec ses 3 jetons. En action, vous inclinez l'Iliade et vous virez un jeton et vous choisissez soit 5 dégâts à un ennemi, soit vous virez 4 menaces d'une manigance, soit vous soignez 3 dommages de n'importe quelle identité. Bon, pour 6, c'est cher. T'as pas envie de te prendre une vieille carte traîtrise qui te demande de dégager ce vieux support, c'est pour ça que tu vas avoir d'autres supports en attendant. Mais quand même, ça peut être... C'est son générateur de dégâts. Alors, c'est son générateur de tout, puisque ça contre, ça soigne et ça fait des dégâts. Donc le 6 qu'on a vu à plusieurs reprises jusqu'à présent, il commence à s'expliquer aussi par ce soutien, coup de 6. Un des hélicarrières dédiés, un des héliporteurs dédiés spécifique là, qui a été construit par le Shield, donc l'Iliade. Pour 6, on fait 15 dégâts. Pas mal. C'est pas mal. Ne serait-ce que ça. C'est compliqué à poser, les cartes à 5 ou 6, c'est l'inconvénient. Donc, effectivement, on risque de faire que ça. Mais c'est un avantage de faire 15 dégâts et surtout de pouvoir le faire selon le tempo qu'on souhaite. Parce qu'en fait, on va faire 3 x 5, donc on peut choisir plusieurs ennemis. Bon, l'inconvénient qu'on pourrait imaginer, oui, mais riposte, machin. Mais non, c'est une action, c'est pas une attaque. Donc, vous pouvez le faire en alter ego, vous pouvez faire 5 dégâts en alter ego, ou les ripostes, vous en foutez, les gardes, vous en foutez, les patrouilles, vous en foutez, puisque... Et les sonnets, tu t'en fous. Voilà, et les sonnets aussi. Voilà, il y a que les crises qui vont t'embêter parce que tu peux pas enlever de la principale, mais à part ça. Et puis, tu as du soin, donc tu peux passer en alter ego et aller chercher un soutien, plutôt qu'avoir besoin de te soigner, puisque l'Iliade peut te soigner. Mais ça, c'est ce que tu vas mettre au premier tour. Parce qu'au premier tour, si tu l'as pas dans ta main, tu vas la chercher grâce à l'action de Maria Hill. Tu auras une taille de main de 7 et tu la poses. Tu peux la jouer effectivement tour 1 si tu le souhaites. On va tous la jouer tour 1. C'est extrêmement fort. À la fois c'est extrêmement fort, mais c'est pas forcément ce que tu as besoin le plus au tour 1. Évidemment, mais oui, non, c'est sûr. Mais je pense que si on tout seul, c'est ce que je ferais. Si je joue tout seul, c'est ce que je fais. Je cherche même pas. Puis, ça dépend évidemment du méchant. Mais tout seul, j'essaye de le mettre le plus rapidement possible. Ouais,
Pour avoir à l'usage. On l'essaiera. On l'essaiera. On en a. C'est une carte qu'on a envie de jouer tour 1 ou tour 2, en tout cas, oui, c'était clair. Maintenant, voilà, on n'a pas envie d'attendre trop longtemps. Une autre carte à 6, donc là on est dans les cartes commandement de Circé. Donc c'est un véhicule shield qui a 2 jetons sur lui. Et en action, on l'incline, on vire un jeton de déploiement dessus et tu choisis un joueur et ce joueur met en jeu un allié de sa main. Donc gratuitement. Voilà. Donc là on vient de quitter son set. On a vu qu'il y avait que des événements, des soutiens qui avaient des actions. On n'a pas vu d'attaque, on n'a pas vu de contre. Ouais. À la limite, on pourrait réfléchir à rester même en alter ego. L'inconvénient, c'est qu'on rajoute pas de jetons et que les alliés sont pas tous shield, donc on pourra se poser quand même la question de la stratégie qu'il faudra mettre en œuvre avec elle. Mais en tout cas, on n'a pas cette contrainte d'action de héros. Et là, on a pour 6, on peut choisir de jouer Dum Dum de Gann qui coûte 5. Quand on le récupère en main, on pose le soutien, on attend, on joue Dum Dum. Et puis si vous ne jouez pas avec Nick en héros, vous pouvez faire venir Nick en allié. Dum Dum et Nick qui coûtent 9, plus les cartes en elles-mêmes, donc en gros ils coûtent 11. En coût effectif, là pour 7 de coût effectif, pas 9 pardon, puisque vous avez quand même les 2 cartes à jouer, Nick et Dum Dum, mais ça vous coûte moins cher et surtout vous avez pas, une fois que vous avez posé Circé, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des ressources. C'est-à-dire que le tour où vous jouez Dum Dum ou Nick par exemple, ou d'autres, vous faites d'autres choses dans le tour. Ouais, et puis d'autant que quand tu joues Nick, c'est la plupart du temps pour récupérer 3 autres cartes, donc voilà, bien, et puis effectivement, tu peux jouer. Alors, déjà, c'est pas forcément que Maria, n'importe qui peut le rajouter. Maria, d'ailleurs, peut rajouter des jetons dessus, si c'est un autre joueur qui l'a. Et puis, on peut, une fois qu'on l'a posé, Maria peut poser Nick, et puis le tour d'après, un autre joueur qui n'est pas Nick peut jouer Nick, jouer en multi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Dans la protection de Périclès. Voilà, donc on sent là un pattern qui est on a un soutien du 7 qui coûte 6, qui est l'Iliade. On a un soutien commandement qui coûte 6, un soutien protection qui coûte 6. On se doute bien qu'on va avoir agressivité et justice. Mais là, pour l'instant, on a le Périclès, dont j'aime bien le look, perso. Ouais, le perso, c'est très très beau l'illustration. Et là, tu vires un jeton et tu files au vilain une carte de statut de ton choix. Et tu files à un allié ou à un sbire une autre statut de ton choix. Ça peut être aussi au héros, donc tu peux avoir ton héros tenace et un allié tenace. Tu peux, ou tu peux choisir de sonner ou de désorienter un méchant, ou tu peux sonner ou désorienter un sbire, sonner ou désorienter un sbire, puisque c'est héros ou méchant, plus allié ou sbire. Très versatile. Je trouve qu'il coûte un peu cher pour l'effet, mais sonner désorienté, c'est quand même toujours très bien. Tenace aussi, parce que on désoriente le méchant attaque l'allié qui a eu le statut tenace. Bon, on a un tour tranquille, le deuxième on passe à un alter ego, on a encore un tour tranquille. Pas mal, pour un jeton, il y en a 2. Oui, tiens, il y avait encore un événement de Maria Hill du 7 de Hard Call. Vous défaussez un support que vous contrôlez, vous mettez X dommages à chaque ennemi, où X est le coût de la carte que vous avez défaussée. Donc potentiellement, vous pouvez raser un board à 6, si vous, parmi les plus gros là qu'on vient de voir, vous rasez un board à 6 pour 2. Alors, c'est une action de héros. Là, cette fois-ci, c'est pas une action d'alter ego, donc c'est pas une action tout court. Donc là, faut le faire en héros. Je suis perplexe parce que j'ai pas hyper envie de défausser mes soutiens
À 6, à ouais. 6. Mais si tu es dans une situation un petit peu tendue, je pense que ça peut vraiment un peu te sauver les fesses. Et pourquoi pas en finish, faut voir. Mais... Ouais, ou quand on est submergé par des sbires. Mais je vais plus facilement défausser un soutien à 3 sur lequel il reste plus qu'un jeton. Genre une équipe médicale, à la limite, il me reste qu'un jeton. Bon, à la limite... Comme le réexploité qu'on avait en protection qui défaussait les techs. En général, on faisait quand il restait qu'un jeton. Mais c'est des techs qu'on pouvait pas recharger. Donc là, on peut les recharger. Alors, on peut se poser la question. Après, si on en a beaucoup, bon, celui qui en a qu'un, à la limite, j'ai 2 équipes médicales. Il me reste plus qu'un jeton sur une. Bon, je la défausse et puis je fais 3 dégâts à tout le monde. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux tout à fait imaginer qu'en finish, tu mets 5 dégâts au méchant avec ça, un événement pour 2, tu lui mets 6, donc tu as quand même potentiellement tu mets 11 de dégâts quoi, pour 2. Ouais, mais il te reste un jeton, donc tu vas juste gagner 5. Enfin, gagner 1 sur le méchant. Ouais, c'est vrai. Non, tu vas tuer les sbires. Donc, si tu es submergé par des sbires, ou pour finir la partie, peut-être. Ouais. Je trouve que la carte vaut cher à 2. Par rapport à... Alors, c'est des dégâts de zone, c'est toujours très bien quand on a plein d'ennemis. Mais on n'a pas tant que ça de gros ennemis, donc le 6 partout, c'est comme le plongeon d'agressivité qui se cumule avec la technique éprouvée. Sans la technique éprouvée, c'est nul, 7 et 1 à chacun. Avec la technique éprouvée, on fait 11 et 5 à chacun. Bah ouais, ça reste mieux, ça coûte que 3. Là, il a fallu que je pose le support, je renonce à un jeton. Ça me coûte 2. Je suis perplexe. Vous êtes beaucoup plus circonstanciel. Ouais. Je suis beaucoup moins convaincu. D'avoir envie de la jouer. Et donc voilà, bon, c'était la dernière du set. On a 4 autres cartes qu'on va voir rapidement. Pour 3, Victoria End, qui a contre de 2, une attaque de 1. Elle n'a que 2 points de vie, shield. Et en réponse, après que Victoria End est entrée en jeu, vous redressez un support shield. Pour 3, c'est pas un peu cher? Si c'est les porteurs qu'on redresse, ça réduit de 1 le coût de Victoria. Ouais, d'accord. Si c'est un torpilleur, on fait 2 dégâts en arrivant. Ouais, d'où l'idée qu'elle coûte ce prix-là, alors. Voilà, elle compte quand même à 2. Bon, elle a que 2 points de vie. Mais... et puis si... comme elle est shield, vous avez le torpilleur, effectivement, oui, elle va faire 2 dégâts. Ouais. Voilà, le torpilleur, on peut le rejouer. Effectivement, c'est peut-être un peu cher, mais si c'est l'Iliade qu'on redresse... oui, non, bien sûr. On peut... Ouais. Mais bon, ça dépendra du nombre de jetons, tout ça aussi. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses, mais... Bon, je sais pas si je vais la privilégier à 3, mais comme elle est très shield, on peut la jouer avec l'exercice de cohésion d'équipe, avec Maria si elle est en héros. On a tous les soutiens shield qui l'agent, ça va être l'agent de liaison, alors j'ai plus le terme anglais, qui est la carte grise qui permet de réduire le coût d'une carte shield de 1. Ouais. On peut utiliser. Bon, on a un certain nombre de choses qui peuvent être utilisées pour réduire son coût. C'est peut-être un petit peu cher, mais j'aime bien l'effet et je trouve que ça fait quand même un contre à 4 ou un contre à 2 plus un dégât et les porteurs éventuellement qu'elle a redressé. Organisational support. En ressources, c'est une carte commandement. Quand vous dépensez cette carte, vous pouvez incliner jusqu'à 3 de vos alliés ou supports que vous contrôlez, qui partagent le même trait que votre identité, et vous générez vous générez donc les ressources pour chaque carte inclinée de cette manière. Donc en gros, ça peut être une ressource à 4, c'est ça ? Potentiellement, si effectivement on incline 3 alliés au soutien, on peut monter à 4.
Sachant qu'on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas des alliés ou des soutiens qui vont coûter hyper cher ou qui pourraient avoir de ressources imprimées? Ok. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Peut-être qu'on en verra. Bon, ça permet de garder les soutiens qui servent à rien ou veut pas dépenser, sur lesquels on ne veut pas dépenser de jetons, ils génèrent de la ressource quand on la joue. Quand on veut jouer voilà, quand on veut jouer un des hélicarrières, des héliporteurs nommés qui coûtent 6, on a un clean 3 cartes shield et ça génère 4 ressources pour le poser. Ça accélère la mise en place en milieu de partie. Ça permet éventuellement d'aller chercher des soutiens pas trop chers au début. On pioche la carte et on réduit ensuite de manière importante le coût. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une carte shield et qu'on pourrait imaginer un certain nombre de decks qui apprécieraient cette génération de ressources. Oui, parce que là, c'est juste effectivement partager un trait. Ouais, voilà, tout à fait. Vous êtes X-Men, vous avez 3 alliés X-Men, vous la jouez, ça génère 4 ressources. Ouais, pas idiot. Ça paye une nique. Pour 0 en basique, on a donc les 2 dernières cartes basiques. Un allié. Pardon ? Grand Ward. Voilà, comme Victoria End, pour ceux qui ont vu la série, c'est des noms qui vont leur parler. Les agents du c'était dans les agents du Shield. Mais je sais pas pourquoi. Pour moi, cette série n'existe pas parce que Coulson est mort. Donc ça n'existe pas. Lui, donc pour 0, il a 2 de contre, 2 d'attaque et 3 de points de vie. Il peut pas défendre. Et en réponse forcée, après que vous avez révélé une traîtrise, vous pouvez dépenser une ressource mentale. Si vous ne le faites pas, vous prenez autant de dommages que Grand Ward a d'attaque et vous le virez de la partie. Donc j'imagine que ça, c'est des cartes qui vont être dans la mission, non ? C'est pas des cartes qu'on... Non, c'est une carte que tu peux rajouter. C'est un traître. Je trouve que la mécanique qu'ils nous ont proposée FFG montre parfaitement que c'est un traître puisque ça s'active sur une traîtrise. Donc moi je trouve vraiment excellent. Il coûte que 0, donc c'est un pari. Ça me rappelle Hulk, l'allié Hulk, où quand on l'utilise, éventuellement on peut se prendre une baffe. Tout le monde peut prendre. Quand on l'utilise, on peut se prendre une baffe. Voilà. Mais on a la possibilité qu'il ne nous tape pas en dépensant une ressource mentale. Donc on peut contrôler malgré tout. Pour 0, ouais, effectivement, 0, 6 d'attaque ou 6 de contre, c'est énorme. Voilà, et en fait, si on n'a pas de traîtrise, c'est gratuit, c'est tout bénef. Si on a une traîtrise, soit on prend les 2 dégâts et puis tant pis, la carte quitte la partie, soit on paye une ressource mentale. Ça veut dire qu'on aura à payer 1 pour un allié qui fait 2 et 3 points de vie, même s'il ne défend pas. C'est rentable. C'est bien. Donc moi j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment une carte que je trouve sympa. Elle a le trait espion, donc il y a des cartes qui peuvent combiner en termes de préparation. Et puis ça rend super bien thématiquement. Dans le lore, c'est assez intéressant. Et enfin, on termine par Front Organization pour 0. C'est un lieu, donc un max par joueur. En interruption, quand une carte de contrôle... c'est quand une carte de rencontre, devrait vous faire défausser une carte, c'est ça, que vous contrôlez. Vous défaussez cette carte à la place. Voilà, donc c'est énorme. Vous avez dans les sets standards et experts des cartes qui vous font défausser. En particulier, pour ceux qui aiment le challenge et qui jouent en standard 2, expert 2, vous avez la carte qui vous fait défausser le support qui coûte le plus cher. C'est énorme. Le soutien qui coûte le plus cher. Donc là, quand vous avez un soutien 6, ça pique. Vous chialez, ouais. Bon, et je vais pas dire que c'est l'enquêteur chevronné du pauvre, mais c'est un peu ça. Parce que quand on joue avec un joueur justice, l'enquêteur chevronné est la carte qu'on va défausser. Systématiquement, quand on doit la défausser, elle coûte 0. Bon, on peut aller de temps en temps, mais c'est celle qu'on va défausser. Là, vous avez une carte. Quand vous n'avez pas de joueur de justice qui peut vous donner un enquêteur chevronné, vous avez cette carte-là qui va vous protéger vos autres cartes.
Je sais pas si je la mettrais quand je joue justice ou quand il y a un joueur justice à table. Mais par contre, quand on n'a pas de joueur justice à table, il faudra probablement trouver une petite place pour ça. Ouais, c'est un bon leurre, quoi. Ça permet d'éviter de pleurer. Voilà, surtout en début et au milieu de partie. En fin de partie, en général, on peut se passer d'une carte. C'est rarement le cas au début quand on a fait des efforts pour jouer une carte. Ouais, bien sûr. 3, 4. Vous avez joué le manoir des Avengers. Moi, je connais ma guigne. Voilà. C'est bien de l'avoir. Après, je vais pas la mettre en 3 exemplaires. Ouais. Par contre, si on joue en multi avec un justice, il y aura peut-être des enquêteurs plus ça, et puis ça va se poser à droite et à gauche et essayer de se protéger. Ça peut protéger l'enquêteur chevronné aussi. Bon, je pense qu'on faudra trouver une petite place dans une grande partie de deck. Je pense que c'est intéressant, surtout ceux qui ont des cartes qui coûtent cher. Alors, Margaïl, est-ce qu'on est hypé ou pas? Moi, j'aime... Alors, sur le paplard, c'est encore toujours la même chose, hein. Sur le paplard, ce qui nous est présenté, ça a plutôt tendance à me dire, il y a ce que tu disais au début, il y a une tentative d'un truc un petit peu marrant avec les soutiens et ces histoires de jetons là, tout usage. J'aime assez bien pour l'instant. Je suis assez hypé par ça, ouais. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose, je trouve, de nouveau, pour le coup. Je trouve que c'est bien dans l'idée d'avoir proposé quelque chose de nouveau. On verra comment ça tourne. Je suis pas sûr que ça soit si très fort, mais moi je pense que je peux m'amuser avec ce type de mécanique autour des choix des jetons, parce qu'on a vraiment beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'on pose, qu'est-ce qu'on va chercher, sur quoi on rajoute des jetons, est-ce qu'on les défausse ou pas et à quel moment. Je trouve que c'est des choix assez riches. On peut le jouer en solo, on peut le jouer en multi, façon soutien, ça a l'air assez versatile. Même si on sent qu'on a des orientations soit commandement, soit justice pour du shield. Et c'est ce qui existe aujourd'hui. On n'a pas l'impression que ce qui est proposé là pour l'instant va inciter à aller dans d'autres affinités. Mais je trouve ça intéressant. Et puis on n'a rien autour du fait, enfin pas grand chose autour du fait que tous ces alliés deviennent shield. Et je pense qu'il y a des choses qu'on nous a gardées qui peuvent être intéressantes pour l'inciter à passer en héros et avoir un effet comme on avait notre cher Star-Lord qui était le chef des gardiens et qui mettait tout le monde gardien. Je me demande s'il n'y a pas un petit soutien shield façon nowhere nulle part là, qui permettrait peut-être de piocher quand on joue un allié shield ou de redresser quelque chose quand on joue un allié shield par exemple. Redresser un soutien quand vous avez joué un allié shield. Je me dis qu'il doit y avoir des petites choses comme ça qui doivent traîner. Et moi j'espère qu'il y a Robert Redford. Voilà. J'espère qu'il y a un Robert Redford qui va arriver quelque part en méga traîtrise. J'ai plus le nom du personnage dans le Soldat de l'hiver. Mais je trouve que ça pourrait être tellement génial d'avoir une espèce de super boss vilain qui soit au sein de la... De toute façon, il y a ça. De toute façon, on a vu dans la dernière Breaking News qu'il fallait découvrir qui était la taupe. Il y a des traîtres dans les chefs du Shield. Donc c'est peut-être ça. Je pense que les scénars vont vraiment donner, j'espère d'ailleurs, un vrai coup de vent frais, tu vois, dans la mécanique un petit peu, voilà, pas usée du tout, mais déjà bien poncée de Marvel Champion. Moi, c'est le sentiment que pour l'instant j'ai à la lecture de ces news autour de la boîte Shield, que ce soit les scénarios, le héros. J'ai quand même le sentiment qu'on nous propose quelque chose de différent. Ouais, les gens aimeront ou aimeront pas, mais en tout cas, il y a une tentative d'avoir quelque chose de différent. Bon, et bien maintenant c'est à vous en commentaire de nous dire si vous êtes hypé, si ça vous intéresse toujours, si vous vous dites ouais bon bah tiens ça aussi ça va faire partie de, je crois que c'est février, je crois que ça sort, c'est ça? Février-mars. C'est ce qui est dit. Ouais, je crois que c'est février. Article, on le voit là. Février. Ouais, voilà, effectivement, je regardais même pas la fin de l'article. En français, quelle date en France, voilà, on verra. Français, pas français, ça va être encore une autre histoire, ça. Toutes les rumeurs, on sait pas pour le moment, on verra bien.
Merci, Merlin. Eh bien, merci à toi également. Bah voilà, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao Marvelous.